Bonjour. Peut-être connaissez-vous la Bulgarie, ce charmant petit pays, à la fois membre de l'Union européenne et de l'OTAN. Juste à la fin de l'Union soviétique, ce pays est rentré dans une phase de grand désordre et progressivement, deux grandes organisations criminelles s'y sont constituées. Au départ, c'était des racketteurs. Ils se présentaient chez vous et ils vous proposaient de prendre des assurances. Sinon, des malheurs allaient vous arriver. Et de fil en aiguille, ces deux organisations ont pris le contrôle de l'ensemble du pays. L'une d'entre elles a eu une idée supplémentaire. Il s'agissait de fournir des produits dopants aux équipes de foot en Allemagne et finalement de faire le commerce des drogues. Alors ces produits dopants, c'était du Captagon. Alors on a construit en Bulgarie des laboratoires qui permettent de fabriquer cette drogue. L'un des responsables de ce trafic était un certain Boyko Borisov. Ce monsieur est un karatéka, un champion de karaté, et il avait constitué une société de protection des hautes personnalités. Il était notamment le garde du corps de l'ancien président communiste ou également le garde du corps du nouveau Premier ministre, l'ancien roi Siméon II. Et d'ailleurs, lorsque Siméon II est devenu Premier ministre, il a nommé ce Boyko Borisov directeur général de la police nationale, une aubaine, puisque M. Borisov et l'organisation criminelle à laquelle il était rattaché, dont il est progressivement devenu le chef, M. Borisov en a profité évidemment pour couvrir les activités non seulement de son clan, mais aussi de son rival, de manière à régler les affaires entre eux. En 2006, l'ambassadeur des États-Unis à Sofia a rédigé un câble que nous connaissons via Wikileaks, dans lequel il explique que le pays est tenu par ces deux organisations criminelles, et il donne des détails. Il explique le rôle de chacun, etc. Il n'y a donc aucun doute sur les activités de ce monsieur Borisov. En 2007, la revue US Congressional Quarterly a rédigé un long article à partir d'un rapport d'une grande société suisse, dans lequel on explique que M. Borisov, à la tête de la police nationale, est lui-même responsable de 28 assassinats et a couvert toutes sortes de crapuleries de son clan et du clan opposé. Mais le journal regrette que M. Borisov soit devenu l'interlocuteur privilégié de la CIA en Bulgarie. Il était en effet devenu l'ami de John McLaughlin, un des sous-directeurs de l'agence. À ce titre, il a organisé en Bulgarie des prisons secrètes pour la CIA. Et toujours à cette époque, il a négocié l'installation d'une base militaire qui permettrait aux États-Unis, avec une autre située en Géorgie, d'attaquer et de bombarder l'Iran. Ça n'a pas eu lieu, mais ça avait été négocié. En 2008, Jürgen Roth, un très célèbre enquêteur allemand spécialiste des mafias en Europe, a publié un livre sur la mafia en Bulgarie et il a dit que M. Borisov, c'était l'Al Capone bulgare. Toujours est-il que ce monsieur étant devenu Premier ministre, ses liens avec la CIA ont été développés. En 2011, la CIA lui a demandé de fournir du Captagon pour Al-Qaïda en Libye. Et comme ça a bien marché, on lui a demandé d'étendre son trafic. Et il a donc fourni du Captagon pour les djihadistes en Syrie. Et puis, les choses viennent les unes après les autres. Il se trouve que la Bulgarie a un stock d'anciennes armes soviétiques et qu'elle a même continué à en produire jusqu'à son entrée dans l'OTAN. Donc, l'agence lui a demandé de fournir pour 500 millions de dollars en lance-grenades et en missiles anti-chars qui ont été amenés pour servir aux djihadistes contre la République arabe syrienne. Puis voilà, les choses continuent. L'année dernière, d'après les plans de vol que nous avons pu consulter,
euh, la, la Bulgarie a reçu des avions cargo d'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis qui sont venus charger des armes, et là ce sont des armes de l'OTAN, des armes dernier cri de l'OTAN, également des armes anti-chars, pour les amener dans des aéroports, soit aux Émirats Arabes Unis, l'aéroport commun des Émirats, de la France et des États-Unis, soit sur un aéroport saoudien à la frontière jordanienne et amener ces armes au sud du pays. Alors, la Bulgarie est bien membre de l'OTAN, elle est bien membre de l'Union européenne. On a bien voté récemment une résolution 2253 au Conseil de sécurité interdisant absolument le commerce avec les djihadistes. Et pourtant, la Bulgarie continue à les fournir en armes.